TikTok m'a appris que je frisais plus que je pensais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cheveux et de TikTok, effectivement, parce que je suis tombée récemment sur une vidéo qui disait si vos cheveux sont comme ça, c'est qu'en réalité, ils sont comme ça. Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a rappelé immédiatement mon type de cheveux. Là, en ce moment, c'est pas un bon exemple parce que bon, ils ont été séchés et lissés avec ma petite Dyson Airwrap, fait qu'ils sont comme beaucoup plus lisses, là, c'est pas leur texture naturelle. Mais je vais vous mettre à l'instant des photos de ma tignasse quand je fais rien dedans. Genre pas de produits ni d'outils coiffants, ok? Fait que ça ressemble à peu près à ça. On voit qu'ils veulent un petit peu onduler, mais aujourd'hui, le but, c'est de voir est-ce que je peux les emmener un petit peu plus loin. Peut-être que j'ai juste pas les bonnes méthodes, les bons produits, les bonnes étapes, je sais pas. J'ai regardé tellement de vidéos au sujet des cheveux ondulés, cheveux frisés. Je voulais vraiment comprendre la patente, puis là, je pense que j'ai un pas pire arsenal, là. On va comme tester bien des affaires ensemble aujourd'hui. J'ose espérer que cette petite vidéo sera comme un cours 101 pour les cheveux ondulés, sauf que je vais comme le découvrir en même temps que vous. C'est un peu ça l'idée. Parce que perso, quand je laisse sécher mes cheveux 100% naturels, c'est rare que je trippe dessus. Ils vont avoir tendance à faire quand même beaucoup de frisottis. J'aille pas ça nécessairement l'été, ce petit côté un petit peu foufou, mais des fois je trouve ça laid, puis il faut que je repasse quand même avec un fer à friser ou un fer plat, tu sais, pour donner des petites waves, parce que c'est ça mon type de cheveux. Moi, c'est vraiment qui va faire comme un S, hein. Il va pas faire comme une spirale. Puis juste avant d'essayer tout ça, juste parce que je trouvais ça bien intéressant, je savais pas ça moi avant cette année. Il existe des tableaux en coiffure qui indiquent les sortes de boucles, en fait le degré de bouclage. Et là, si on se fie à notre tableau, la première catégorie c'est vraiment wavy, là, les cheveux ondulés, chose que j'ai, hein. Et quand je regarde mes cheveux naturels, j'ai vraiment 100% l'impression d'être une 2A. Vous avez des photos exemple ici, mais c'est exactement ce que mes cheveux font au naturel. Il existe comme 2 degrés de plus après ça dans le cheveu ondulé, puis après ça on tombe dans les cheveux frisés. Fait que voilà, j'avais envie de vous mettre quelques petits tableaux ici parce que peut-être vous allez pouvoir reconnaître votre type de cheveux là-dedans. Moi, on m'a jamais dit ça de ma vie que j'étais une 2A et je sais pas encore dans quel contexte de 5 à 7 je vais pouvoir plugger ça, mais je trouve ça très intéressant à savoir. Puis si aujourd'hui on est capable de se rendre à un 2B ou un 2C, je serais quand même vraiment contente, ok? Je veux voir si mes cheveux ont plus de potentiel de boucle que je pense parce que ma maman, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, elle a les cheveux qui bouclent naturellement. Elle a vraiment un frisé. Puis ma soeur, c'est drôle, ma soeur, je pense qu'elle est plus un 2B, fait qu'elle est comme entre les deux. Fait que je serais comme celle qui frise le moins de ma famille, mais on va essayer d'améliorer ça aujourd'hui. C'est parti! Dans les vidéos sur TikTok que j'ai vues, les gens parlaient pas vraiment du shampoing, ils parlaient plus du après, comment scruncher tes boucles, comment les définir avec le peigne puis tout ça. Mais je veux quand même mettre toutes les chances de mon côté, fait qu'on va utiliser ce shampoing-là aujourd'hui que je connais déjà. C'est le shampoing amplificateur de boucle à l'huile de coco de Attitude, la marque québécoise. Et ça marche très bien pour moi, ça, quand je l'utilisais l'été, ça me donnait vraiment beaucoup de volume, puis ça voulait, on dirait, exagérer un petit peu mes ondulations. Fait que je vais aller me laver les cheveux immédiatement avec ça, puis on se revoit après pour la suite avec toutes les techniques et produits coiffants. Fait que je viens de sortir de la douche, j'ai rien fait encore, mais de ce que je comprends, c'est bien important de pas niaiser, ok? Pas attendre qu'il commence à sécher un peu parce que là, ça va être trop tard pour mettre des produits. Ça se travaille vraiment quand les cheveux sont mouillés. C'est là qu'on va voir le résultat puis la tenue de boucle qu'on veut vraiment. Et pour les produits à utiliser, honnêtement, j'ai regardé tellement de vidéos puis ça varie toujours entre leave-in conditioner, donc un petit spray que tu mets. Là, moi, j'ai même pas mis de revitalisant en passant dans la douche. J'ai absolument rien mis après mon shampoing. De la curl cream, ok? Fait qu'une genre de crème coiffante pour les boucles et de la mousse. Il y en a aussi qui mettent de la mousse, ça fait du volume. Évidemment, je vais peut-être combiner un peu des deux, genre ça plus aux racines puis la curl cream plus dans le bas. Puis à la fin, j'ai vu bien des gens utiliser du gel et je pense effectivement que ça va peut-être aider à ce que mes boucles tiennent, tu sais, qu'ils prennent vraiment. Fait que je vais peut-être en ajouter aussi un petit peu à la fin. Je vous dis, c'est vraiment une vidéo exploratoire. Je vais découvrir en même temps que vous qu'est-ce qui marche pas. Et là, d'habitude, moi, après la douche, j'utilise ma wet brush comme ça pour démêler mes cheveux. Je l'aime beaucoup, ça va super bien. Sauf que ce que j'ai beaucoup vu sur TikTok, c'est aussi d'utiliser des peignes à dents larges. Pour les cheveux frisés, justement, c'est parfait. Je pense que ça défait pas trop les boucles, en fait. J'ai aussi vu sur TikTok une brosse qui avait l'air miraculeuse pour les cheveux bouclés. This is the curl defining brush of my dreams. Oh my gosh! Mais elle est toujours out of stock, j'ai pas trouvé d'alternative. J'aurais trop voulu l'acheter pour la vidéo, mais en tout cas, vous saurez que ça existe. Une brosse de définition pour les boucles. Dans le fond, il y a comme des petites grooves un peu là dans la brosse. Fait que quand tu passes, après ça vient tout séparer tes boucles individuellement. Ok, je suis un peu stressée, je vous avoue. J'espère tellement que ça va marcher, sinon ma vidéo est un peu à l'eau. Mais on va commencer avec le lait coiffant Pro Book ici de la marque OGX. Je connais pas, je pense pas que j'ai déjà testé des produits d'eux. Puis c'est drôle parce que je remarque que c'est aussi à base de coconut. On dirait que le coconut revient beaucoup
beaucoup. Pour les cheveux bouclés, j'imagine c'est parce que c'est un type de cheveux plus sec puis que ça c'est nutritif, donc ça rapporte un peu de lipides dans le cheveu. Là, les quantités, là, je suis pas coiffeuse non plus, ok? Fait que donnez-moi une petite chance. Mais ça, je vais juste passer ça un peu partout. Ah ouais, je sens que c'est quand même assez... c'est crémeux. Là, on va ajouter un peu de mousse, c'est facultatif, vous pouvez prendre juste un des deux si ça vous tente. Mais ça, c'est aussi une mousse pour les cheveux bouclés de la même marque et c'est aussi au coconut. Mon Dieu, She's Thick, elle aussi est quand même assez épaisse et hydratante. Oh mon Dieu, je suis stressée. Est-ce que je dois mettre cette quantité-là ou pas? Fait que là, j'en ai partout, ça aussi. Fait que là, maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on ajoute tout de suite le gel? C'est ma question. Faut le mettre sur des cheveux mouillés, d'après moi. Fait qu'on va en mettre ça aussi un petit peu. C'est tellement stressant, je mets jamais autant de produits dans mes cheveux. Mais je pense que c'est ça pour vrai le secret des cheveux bouclés. Pour que la boucle elle soit belle pis qu'elle pogne, je pense qu'il faut genre jouer dedans pendant qu'ils sont mouillés avec des produits. Fait que là, pour le gel, j'ai vu beaucoup la méthode Praying Hands sur TikTok. Fait que tu sais, le monde qui prennent section par section puis qui font les petites mains comme ça. Puis après ça, tu le scrunches. Après ça, tu stylises, mais pour répartir ça comme bien, d'après moi, ça serait la technique. Ça sent tellement bon ma tête, en tout cas. Ok, attends. Maintenant que ça c'est fait, ok, qu'on a tous les produits, on va aider à les répartir un petit peu en peignant. Et j'ai vu tellement de techniques de peignage différents qui encouragent la boucle. Déjà, il y a cette vidéo-là que j'ai trouvée absolument fascinante, ok? Différentes façons, si vous avez les cheveux plus frisés que moi, différentes façons de venir rehausser, dans le fond, les boucles. C'est sûr que c'est un peu long, vous allez me dire, mais c'est ça qui fait vraiment des beaux résultats. Tu sais, des cheveux frisés d'annonce Herbal Essence, c'est de même, il faut faire ça. Fait qu'avec un peigne ou une brosse, vous pouvez vraiment venir donner de la définition. Moi, je suis sûre que si je l'essaye, ça fonctionnera pas, mais on va quand même le faire juste pour le fun. La méthode d'enrouler autour du manche, c'est tellement ingénieux, j'avais jamais pensé à ça. Ça en bas, puis là, elle vient comme friser. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Là, une fois en haut, elle tourne de bord, puis elle... Attends, comment qu'elle fait? Ah! Comme ça? Elle déroule. Hey! Ben ça a marché un peu! Ça l'a comme un peu enroulé sur elle-même pour vrai. Ok, on essaye une autre. On va essayer le finger rolling. C'est comme si elle enroule de même. Ah oui, 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 ça marche. Oh, oh, oh. Je sais pas si je l'ai bien faite là, mais... Ah! Ça marche un peu! Il y a cette vidéo-là aussi que je trouvais intéressante. Lui, tu vois comment il peigne ses cheveux, c'est vraiment par en haut, puis il les laisse retomber. Tu sais, pour pas tirer dessus pour les lisser, le mouvement, ça serait vraiment d'y aller comme ça. Puis là, de tenir pour le volume. Puis là, lui, il shake. Puis là, ses boucles apparaissent. Mais moi, non. Mais peut-être si je viens scruncher après... Ah! Ben voilà! Elles sont là! Vous savez quoi? Je pense que je vais faire 2 étages, ok? Ok. Avec mon peigne à dents larges, faut brosser par en haut, premièrement. Je vais essayer différentes méthodes, voir quelle que je préfère. J'ai comme envie de les scruncher aussi un peu pour encourager la prise de la boucle. Puis ça a l'air d'aider, mais le danger avec ça, c'est que quand on joue beaucoup avec, surtout pendant qu'il sèche, là, pas encore à ce stade-là, mais c'est que ça crée des frisottis, hein, fait que faut faire attention. Je vais essayer justement. Bon, c'est sûr c'est un peu long, mais si le résultat en vaut la chandelle, écoutez, on n'utilise pas d'outils chauffants, là, c'est ça qui est le fun. À voir le niveau d'ondulation en ce moment, je suis un peu inquiète des résultats. Puis là, faut que je me grouille en plus parce que tout le reste de la tête est en train de sécher là, pendant ce temps-là. J'expérimente encore, j'essaie de voir quelle méthode je préfère. Ok, clairement, je crois que ça aide un peu, là. Ok, fait que l'étage du bas est fait pis ça ressemble à ça. L'étage du haut, pas mal plus mouillé, ça c'est bon. Fait que même chose, on va friser manuellement. Une chose est certaine, j'ai jamais eu cette top part là autant frisée qu'en ce moment. J'ai l'impression que la petite brosse de même, ça marche vraiment bien. C'est parce que j'ai remarqué que le manche était plus mince que mes autres trucs que j'utilisais depuis tantôt. Fait que c'est sûr que ça encourage à friser un peu plus tight, là, on s'entend. Fait que les autres, je les ai même pas scrunchés à part que quand je sors la boucle, tu sais, je la presse comme ça. Puis c'est quand même convaincant. J'espère vraiment que ça sèche ainsi. Puis aussi, à date, j'ai vraiment l'impression que le top a mieux frisé que le bas, mais je pense que c'est une question de longueur, tu sais, comme c'est sûr, plus vos cheveux sont longs, plus ils ont du poids, moins ils vont vouloir prendre un peu la curl, mais vraiment, cette section m'impressionne. Vous savez quoi, les bouts qui sèchent, là? Je remouille. Je remouille, ils vont pas gagner contre moi. Non, non, non. Je vais essayer de les redéfinir un petit peu. Oh, ça veut y aller. Fait que je continue de l'autre côté. Oh. Ok,
fait que mettons mèche par mèche, là, ça donne à peu près ça. Je suis vraiment inquiète pour la partie du bas. Mais sinon, pour vrai, le reste, j'ai vraiment hâte de voir une fois sec. Et d'ailleurs, ça m'emmène aux méthodes de séchage. Donc la majorité des vidéos que j'ai vues sur TikTok font juste laisser sécher à l'air libre, chose que j'aimerais faire. Mais il y a comme deux autres méthodes possibles. Il y a le diffuseur, si vous voulez embarquer avec de la chaleur, ben le diffuseur, c'est sûr que ça a été conçu pour ça. Je veux dire, ça vient vraiment aider à soulever les boucles, tu sais, fait que pendant qu'ils sèchent, ils pognent des bons plis, ça donne aussi beaucoup de volume et dans mon cas, beaucoup de frisottis. Il y a aussi la méthode de relever ses cheveux, que ce soit avec un truc là qu'on wrap sa tête ou du hair plopping qu'on peut faire avec un t-shirt à la maison. Donc encore là, le but c'est d'y aller un peu anti-gravité puis de couper le temps de séchage, évidemment, vu que votre t-shirt va absorber une partie de l'humidité des cheveux. Je sais pas si j'ose le faire ou je les laisse sécher naturel. Ça me stresse un peu parce que je veux pas défaire ce que j'ai réussi à faire puis je veux pas non plus créer de frisottis. Attendez, je vais réfléchir à ça une minute avec mon petit comité. Puis on vous revient. A few moments later. Ok, venez-vous-en, on va l'essayer. C'est la première fois de ma vie que j'essaie. Donnez-moi une chance si jamais ça marche pas. Mais j'ai pris mon beau t-shirt Harry Potter qu'on va mettre comme ça. Face à soi, on va plier un petit bord comme ça, mettre notre tête dans le milieu, ramener ça sur notre tête, attacher avec les petits bras. C'est clair? On essaye. On flippe les cheveux. On vient mettre ça ici comme ça. Ah, je pense que mon t-shirt va être trop court. Oh non! On ramène ça ici. Là, je sais pas comment attacher ça à une main. Ça marche-tu? Ben, pour vrai, je pense que c'est un peu ça la méthode. C'est juste que ça prend un t-shirt oversized, là. Je pense que je vais me laisser ça 5 minutes sur la tête puis on va checker après. Juste par sécurité. Hey, je vous dis, c'est toute une aventure cette vidéo. Beaucoup de rebondissements. Ok, ça me stresse trop. J'ai arrosé mes plantes 5 minutes, là, je suis comme, je veux enlever parce que si ça empire, faut que je rattrape les dégâts. Mais peut-être aussi que ça va avoir amélioré. Faites vos prédictions dans les commentaires! Oh non! C'est correct? Ok, c'est pas si pire. Ça a clairement donné un peu de volume ici, là, comme la partie en haut est encore belle. T'as pas nuit, Harry? J'ai vraiment hâte de le réessayer. Une autre journée, les cheveux mouillés, je pense vraiment que ça va aider. A few moments later. Je me décourage. J'ai le goût d'essayer un peu le diffuseur. On aura vu toutes les méthodes dans cette vidéo. Ils sont sûrement trop secs pour que je fasse ça en ce moment, mais je sais pas. Je suis stressée. Oh ben... Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais ça a quand même vraiment aidé. Ils sont genre passés de ondulés à frisés. En passant, je mettais la puissance basse, puis une fois que c'est chaud puis que je pense que c'est assez sec, je le laisse un peu comme ça en posture, juste pour que la boucle assète mieux. Genre, c'est important qu'elle revienne au froid avant qu'on la lâche pendant qu'elle est chaude, parce que là, elle va retomber. Ah, mais pour vrai, le volume que ça fait, checker la différence entre les deux côtés. Fait que je continue, je pense qu'on a trouvé une bonne technique. L'épopée, toi, chose. Ok, là tu parles. What the... Oh, je suis frisée. J'ai définitivement plus de pouvoir bouclant que j'aurais cru. Par contre, je pense que c'était quand même majoritairement grâce au diffuseur. Je voulais les laisser sécher naturel au début, mais pour vrai, je pense que ça a vraiment aidé. Puis là, ils sont un petit peu foufou, fait que je vais les peigner, me maquiller, toute la kit, puis on verra tantôt une fois qu'ils sont 100% secs, qu'est-ce que ça a l'air. Bon, fait que voilà le résultat de mes cheveux, 100% secs et ben pas vraiment coiffés parce que je voulais pas faire les boucles. Seule dernière chose que je ferais, c'est d'ajouter un peu de fixatif, mais je vais le faire la tête par en bas parce que ça va me donner beaucoup de volume, encore plus que ça, vous allez voir. Watch out! Hop! Fait qu'écoutez, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser. C'est sûr que ma méthode va être à perfectionner, mais je trouvais ça le fun comme petite vidéo exploratoire un peu, tu sais, d'essayer différents produits, différentes méthodes. Puis c'est sûr que si à un moment donné je trouve le sweet spot, je vais revenir pour vous partager ça. Mais sérieux, je pense que c'est mission accomplie pour vrai. Ils ont jamais été autant frisés sans utiliser un fer. Ils ont beaucoup plus de texture que d'habitude. Là, ça doit être le diffuseur, mais je suis tellement pas habituée d'utiliser ça. Genre, ça devait être la 8e fois, mettons, de toute ma vie là, que je prenais ça. Mais pour vrai, je pense que c'est ça la différence. D'habitude, mes cheveux ondulés, si je les laisse sécher naturel, ils vont juste faire comme des grosses ondulations, comme par section. Mais là, en définissant chaque boucle, on est venu comme vraiment créer, c'est ça, plus de... Je sais même pas si on peut appeler ça des boucles. D'après moi, j'étais encore au stade ondulation. Je pense que si je regarde le tableau, je serais passée pas mal d'un 2A à un 2B limite C. L'espèce de S est beaucoup plus prononcée là, que mes photos avant, que je vais vous remettre à l'instant pour que vous puissiez comparer. Sérieux, j'en viens pas le volume que ça me donne, même s'ils sont pas frisés, qu'ils sont juste ondulés. J'ai juste à secouer ma tête ou tu sais, brasser un peu les racines, puis ça vient tout regonfler. Vraiment pas fâchée de cette tignasse. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vous me direz si vous avez les cheveux frisés, ondulés ou lisses. Et surtout, j'espère que si vous aviez les cheveux comme moi, c'est-à-dire que quand vous les brossez secs, là, ils font juste gonfler puis être laides, vous aurez appris
peut-être grâce à cette vidéo que vous avez les cheveux en fait ondulés et que vous savez juste pas encore comment les coiffer. Fait que likez si vous avez appris une chose grâce à la vidéo et sinon ben je vais vous revoir soit la semaine prochaine soit l'autre après, mais je serai de retour avec des invités que vous aimez beaucoup. Fait que abonnez-vous si c'était pas déjà fait pour rien manquer, c'est gratuit évidemment, ça va juste vous informer quand je sors des nouvelles vidéos. Fait que gros bisous tout le monde, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt!